Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La jeune fille ne voyait pas le monde. Depuis sa naissance, l'obscurité était son unique horizon. Mais elle avait appris à écouter, à ressentir, à croire. Sa mère lui avait pris la main ce soir-là avec une douceur inhabituelle. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle lui murmura. « Tout ira bien. Tu vas vivre dans une grande maison. Des gens riches prendront soin de toi. » La jeune fille hocha la tête. Elle faisait confiance. Elle faisait toujours confiance à sa mère. La voiture s'arrêta devant une demeure silencieuse, trop vaste, trop froide. L'air y sentait l'argent et le mensonge. Dans le salon, des voix basses, un froissement de billets, puis un silence lourd. La main de sa mère se détacha de la sienne. « Maman ?» Pas de réponse. Ce fut à cet instant précis qu'elle comprit. On ne l'avait pas confié. On l'avait vendu. L'homme riche s'approcha. Sa voix était calme, trop calme. Il parlait comme quelqu'un habitué à posséder ce qu'il désirait, objets, maisons, et parfois des êtres humains. Cette nuit-là, son innocence fut brisée. Pas dans un cri. Pas dans le sang. Mais dans la certitude atroce que l'amour maternel avait un prix. Quand l'aube se leva, la jeune fille n'était plus une enfant. Et l'homme riche, lui, croyait avoir acheté le silence éternel d'une aveugle. Il se trompait. Car ce qu'il ignorait, c'est que dans l'obscurité où elle vivait, elle avait appris à voir ce que les autres refusaient de regarder. Et qu'un jour, cette nuit reviendrait le hanter. La maison était silencieuse. Un silence épais, oppressant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. La jeune fille se tenait immobile, assise au bord d'un lit trop grand pour elle. Ses doigts glissaient lentement sur les draps de soie, essayant d'y trouver un repère. Tout était luxueux, mais rien n'était rassurant. Chaque pas qu'elle entendait résonner dans le couloir lui serrait le cœur. Elle ne voyait pas l'homme, mais elle sentait sa présence. L'odeur d'un parfum cher. Le froissement d'un costume parfaitement taillé. « Tu n'as rien à craindre, » dit-il enfin, d'une voix posée. Une voix qui se voulait douce, mais qui cachait une autorité glaciale. Elle hocha la tête sans répondre. Depuis son arrivée, elle avait compris une chose essentielle. Ici, parler ne servait à rien. Les jours passèrent. On lui apportait des repas sans un mot. Une femme de ménage évitait son regard, comme si la culpabilité était contagieuse. Et chaque nuit, la maison redevenait vivante, de murmures étouffés et de portes verrouillées. Mais ce que personne ne savait, c'est que la cécité de la jeune fille était une force. Privée de vue, elle percevait tout le reste avec une précision troublante. Elle reconnaissait les pas. Elle comptait les respirations. Elle mémorisait les horaires. Et surtout, elle entendait les conversations que l'homme riche croyait secrètes. Un soir, derrière une porte entr'ouverte, elle entendit des mots qui glacèrent son sang. Personne ne la cherchera. Sa mère a signé. Elle n'existe plus. À cet instant, quelque chose se brisa définitivement en elle. La peur se transforma en lucidité. La tristesse en détermination. Elle comprit qu'elle ne devait pas attendre qu'on la sauve. Elle devait survivre. Car si cette maison était une prison, alors elle en apprendrait chaque recoin. Chaque faiblesse. Chaque secret. Et un jour, quand l'homme riche se sentirait intouchable, quand il croirait avoir effacé son existence, il découvrirait que même dans l'obscurité la plus totale, une vérité finit toujours par trouver la lumière. Les nuits étaient les plus difficiles. Dans l'obscurité qu'elle connaissait depuis toujours, une autre obscurité s'était installée, plus lourde, plus douloureuse, celle de l'abandon. Chaque soir, la jeune fille tendait l'oreille. Elle espérait entendre une voix familière. Un pas qu'elle reconnaîtrait entre mille. Mais sa mère ne revint jamais. Jusqu'au jour où le passé frappa, par hasard. Ce matin-là, la femme de ménage entra plus tôt que d'habitude. Ses gestes étaient maladroits, nerveux. Elle posa un sac un peu trop bruyamment, laissa tomber un objet métallique sur le sol. « Pardon » murmura-t-elle. La jeune fille se pencha,
tâtonna, et ses doigts touchèrent un petit pendentif. Un objet froid. Un objet qu'elle connaissait. Son cœur s'emballa. Où avez-vous trouvé ça? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. La femme hésita. Puis soupira, comme si le poids de la vérité était trop lourd à porter. Ta mère me l'a donné, le soir où elle est venue ici. Le silence s'abattit. Elle pleurait, continua la femme. Elle disait qu'elle n'avait pas le choix. Qu'elle devait rembourser une dette. Que c'était toi, ou la rue. Chaque mot était une lame. La jeune fille serra le pendentif contre sa poitrine. Ce bijou était le seul héritage de son père disparu. Sa mère avait juré de ne jamais s'en séparer. Alors pourquoi l'avait-elle laissé ici? Il y a autre chose, ajouta la femme à voix basse. L'homme riche, il ne t'a pas choisi au hasard. Le monde sembla s'arrêter. Ta mère lui a dit quelque chose. Quelque chose sur ton passé. Sur ta naissance. La jeune fille sentit ses jambes faiblir. Elle a dit que ton père n'était pas mort. Et qu'il était beaucoup plus puissant que tu ne l'imagines. À cet instant précis, tout prit un sens. La maison. Le silence. La peur obsessionnelle de l'homme riche de laisser des traces. Elle n'était pas qu'une marchandise. Elle était un risque. Et sa mère n'avait peut-être pas seulement vendu sa fille. Elle l'avait cachée. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée. La jeune fille ne pleura pas. Elle sourit. Car si son père vivait encore, alors cette maison n'était peut-être pas la fin de son histoire. Mais le début d'un retour que personne n'avait prévu. Après cette révélation, la maison ne lui sembla plus la même. Chaque mur avait une oreille. Chaque porte cachait une vérité. La jeune fille ne dormait presque plus. Allongée dans le silence, elle recomposait le passé pièce par pièce, comme un puzzle que l'on assemble dans le noir. Son père. On lui avait toujours dit qu'il était mort dans un accident. Un homme simple. Sans histoire. Mais les mensonges ont une odeur. Et elle commençait à la reconnaître. Un soir, l'homme riche reçut des invités. Des voix graves. Des rires étouffés. Des verres qui s'entrechoquaient. Elle s'était assise près de la porte, immobile, invisible. Il parlait trop fort. Il pensait être en sécurité. Tu n'aurais jamais dû la garder ici, dit l'un d'eux. Si quelqu'un fait le lien. Personne ne fera le lien, répondit l'homme riche, agacé. Elle est aveugle. Elle ne sait rien. Cette phrase la frappa comme un défi. Son père était dangereux, reprit une autre voix. Pas riche. Puissant. Le mot résonna dans son esprit. Puissant. Il a disparu après l'enquête, continua l'homme. Officiellement mort. Officieusement, trop gênant. La jeune fille sentit son cœur s'emballer. Alors ce n'était pas un accident. C'était un effacement. Elle comprit soudain pourquoi sa mère avait fui les questions. Pourquoi elle vivait dans la peur. Pourquoi elle avait accepté l'impensable. Ce soir-là, elle comprit aussi autre chose. L'homme riche n'était pas son geôlier. Il était terrifié. Car si son père avait survécu, alors cette maison, cette fortune, cette façade parfaite, reposait sur un mensonge prêt à s'écrouler. Dans le silence retrouvé, elle serra le pendentif dans sa main. À l'intérieur, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué. Une petite aspérité. Elle força doucement. Un déclic. À l'intérieur se cachait une minuscule carte mémoire. Un secret que son père avait laissé. En sachant qu'un jour, sa fille aurait besoin de la vérité. Pour la première fois, la jeune fille comprit qu'elle n'était pas une victime oubliée. Elle était la clé. Et pendant que l'homme riche pensait contrôler son destin, quelque part, un passé qu'il croyait enterré commençait lentement à se réveiller. À partir de ce jour, chaque geste eut un but. Chaque silence devint une arme. La jeune fille savait qu'elle n'avait qu'une seule chance. Une seule erreur, et tout serait perdu. Elle commença par écouter davantage. À retenir les horaires avec une précision obsessionnelle. Les allées et venues du garde.
Le moment exact où la maison sombrait dans un sommeil trompeur. Elle fit semblant d'être brisée. Plus docile. Plus silencieuse encore. L'homme riche s'en réjouit. Elle a compris, disait-il. Elle sait qu'elle n'a nulle part où aller. Il se trompait. La femme de ménage devint son allié malgré elle. Un mot glissé. Un soupir trop long. Une porte laissée entr'ouverte. Un soir, la jeune fille demanda doucement. Si je disparaissais, quelqu'un s'en rendrait-il compte? La femme ne répondit pas. Mais son silence fut une réponse suffisante. La carte mémoire était cachée dans la doublure de sa robe. Elle ne savait pas encore ce qu'elle contenait. Mais elle sentait son poids contre son cœur. Comme une promesse de vérité. La nuit choisie arriva sans prévenir. Un orage. Des caméras perturbées. Un garde absent. Le destin, parfois, c'est se montrer généreux. Elle avança pieds nus dans le couloir, comptant les pas. 7 jusqu'à l'escalier. 12 jusqu'à la porte de service. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que la maison l'entendait respirer. Au moment de sortir, une voix s'éleva derrière elle. « Tu vas où ?» Le monde s'arrêta. C'était l'homme riche. Elle se retourna lentement. Ne trembla pas. « Je veux juste respirer, » dit-elle calmement. Il s'approcha. Trop près. Mais pour la première fois. C'est lui qui doutait. Car dans l'obscurité, la jeune fille souriait. Un sourire que l'on n'offre pas quand on est vaincu. Un sourire que l'on offre quand on sait que la vérité est déjà en route. Et tandis qu'il hésitait, partagé entre méfiance et arrogance, elle comprit qu'elle avait déjà gagné quelque chose d'essentiel. Le temps. Et parfois, le temps suffit pour faire tomber un empire.